Salut, c'est Estelle et Jérôme et on a tout quitté pour vivre sur notre catamaran Grand Tour. Il est là, il est enfin dans les Grenadines. En fait, on a attendu très longtemps et notre projet, c'était de l'emmener là, ici, aujourd'hui. Et il y est. Mais en attendant, cette semaine, on s'est baigné dans des cascades. On rencontre le paradis vert, après le paradis bleu. On gratte la coque aussi. Ah oui, très intéressant. Et finalement, on part quand même enfin dans les Grenadines. Allez, on vous montre tout ça. Et on n'a pas eu de problème technique. Pour une fois. Grow hard about what you wanna be. Step forward. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Allez, tu viens? On va aller se promener en Martinique. On va aller faire un petit peu de rando, ça va nous dégourdir les patounes. Parce que on n'arrête pas de pas marcher. Allez, go! On va faire 2-3 petites courses, on va s'acheter un petit truc à manger. Ouais, et puis acheter de l'eau, parce qu'il fait quand même super chaud, super lourd et on boit des litres d'eau. En route pour l'aventure, à la découverte de la Martinique. Waouh! Tu viens, ma chérie? Ah bah je suis déjà là. Ah oui, c'est vrai. On est abonné au Dacia Duster quand on loue des voitures. C'est pas mal, hein? Alors aujourd'hui, on a envie de se fatiguer, quoi. On va marcher, on va faire de la rando, on va s'épuiser, on va faire chauffer les muscles. Je sais pas si ça marche encore. Non. Ça va être boueux comme randonnée. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Non mais regarde, il y a des espèces d'animaux vraiment bizarres. Oui, c'est des manicots. Bah il a pas l'air du tout gentil, hein. Ça c'est pas cool du tout, hein. Moi je veux pas en voir. C'est pas drôle ça. Oh. C'est quoi cette randonnée là? C'est magnifique cette jungle. On s'arrête tous les 10 mètres pour prendre des photos d'arbres dans la lumière et tout. Mais c'est super beau quoi, c'est vraiment la jungle luxuriante avec des fougères arborescentes, avec des sortes de lianes. On me fait toujours faire des trucs un peu bizarres hein, quand même. C'est pas moi qui ai dessiné le chemin de cette rando. Hein. C'est des jésuites alors, quand même pas. Oui bah les jésuites franchement... Ils aimaient bien marcher dans la boue. Hein. La moitié de la balade était en descente. Ensuite, on est arrivé à la rivière, au pont suspendu. Et bah, logiquement, maintenant, faut remonter de l'autre côté. Et bah, c'est raide. Regarde, là, c'est des fleurs qui s'appellent les oiseaux de paradis, je crois. Un oiseau du paradis parmi les oiseaux du paradis. Waouh. Waouh. Ça nous a tué cette rando. Attends, ça faisait un mois qu'on n'avait pas marché entre la transat et puis l'arrivée ici où il pleuvait tout le temps. On est resté sur le bateau. Alors, on va faire la cascade d'Idier. Bon, après, c'est quand même un grand classique, hein, la cascade d'Idier. Un peu touristique. Attention, on va devoir passer par ce tunnel. Ouh. Mais heureusement, j'ai pensé à la petite lampe. Ouais. Étrange signe d'une civilisation éteinte. C'est l'Atlantide? Oui, peut-être. Ça va pas mal hein, cette cascade. Ça va ta cascade, oh. Et je crois qu'il y en a une deuxième qui est un peu plus loin et qui est encore mieux. Allez, on y va.
pas des étoiles qu'on voit là. C'est le mouillage de Sainte-Anne. C'est le plus grand mouillage des Caraïbes en fait. Hein. C'est fait une petite communauté nomade là où tout le monde a mis son feu de mouillage. Ce matin, on va aller nettoyer la coque. Et pour pas s'embêter, on va prendre le matériel de plongée. C'est marrant, j'ai l'impression de partir faire une plongée. Ça va pas être des plus glamour comme plongée, hein. Mais bon, en même temps, moi j'adore ça. Et c'est toujours sympa d'aller respirer de l'air comprimé. Et une carte bleue. C'est pratique pour gratter la coque. Alors t'es prête? Ouais, alors je mets pas de poids dans les Caraïbes parce que l'eau est beaucoup moins salée qu'en Méditerranée par exemple. Puis j'ai une combinaison qui a aucune flottabilité, là c'est le 0,5. Toute fine, c'est des bouteilles acier, donc normalement je devrais pouvoir couler. C'est super dur, on est recouvert de plancton, vivant hein, bien sûr, donc de petites bêtes qui grouillent sur nous. C'est super dur en plongée de respirer comme ça à l'envers, comme on est à l'envers pour gratter la coque. On a l'impression de s'étouffer. On a fait qu'une coque et encore pas complètement. Je me suis prendre en plusieurs fois. Ouais. Bon, on se prépare. On se prépare pour aller au port. Bon, alors notre petite opération de ce matin, c'était extrêmement épuisant. Et surtout, ça décolle tellement de plancton, de petites algues et tout, qu'on est environné d'une sorte de soupe qui sent bien la marée. On le sent même à travers le détendeur. Et là, eh bien, on va quitter notre mouillage de Sainte-Anne et aller se mettre au port pour quelques jours, le temps de nettoyer le bateau, refaire un avitaillement et accueillir de nouveaux amis qui viennent à bord. Et cette fois-ci, on va essayer de faire les grenadines. Ce qu'on n'a pas pu faire la dernière fois pour cause de mauvaise météo et surtout de réparations à faire. Mais là, cette fois-ci, on espère bien pouvoir y aller. Bon, ça y est, on part enfin du marin. Demain matin, première heure, direction Marigot-Bay sur Sainte-Lucie. Jérôme est en train d'affiner les derniers routages et d'expliquer ça à nos amis. Quand c'est rouge, c'est que tu fais du moteur. Et quand c'est bleu, c'est que tu fais de la voile. Donc en fait, là, si tu partais maintenant, il n'y a pas de vent. Donc après, tu lances ton routage. Donc en fait, il te dessine toutes les routes possibles. Donc par rapport à la polaire, par rapport à l'angle du vent. Voilà, donc il te propose la route. Il te propose d'aller tout droit. Il te propose d'aller tout droit. Ouais, c'est super. Bah, tout ça pour ça, hein, moi je peux te le dire. Hein. Bon, on va partir pour Sainte-Lucie, mais la malédiction de la météo continue parce que la Martinique est en vigilance météo depuis hier. Il y a eu des pluies diluviennes sur le nord de la Martinique. Et plus embêtant, c'est qu'il y a une houle absolument inhabituelle parce qu'elle vient de l'ouest. Donc la côte ouest des îles des Caraïbes est soumise à des vagues et de la houle, ce qui n'arrive jamais. Donc il y a une vigilance orange au niveau de Météo France par rapport à ça, parce que comme il n'y a jamais de vagues, les gens ne sont pas préparés sur la côte. Et on a des amis qui ont justement qui étaient sur Saint-Vincent. Ils ont dû partir en pleine nuit parce que les bateaux commençaient à aller taper sur la côte à cause des vagues. Est-ce que le destin ne veut pas qu'on aille aux Grenadines ou quoi? Mais on n'arrive pas à y aller. Donc je sais pas si c'est une bonne chose de forcer le destin. On va sortir de la baie du Marin et puis on va déjà aller voir ce qui se passe dehors. J'ai fait une demande de port à Marigot-Bay. On va voir s'il y a de la place parce que on a d'autres copains qui sont là-bas et qui nous disent que tout le monde est venu se réfugier à Marigot-Bay sur Sainte-Lucie. Donc on va aller voir. Et puis si on le sent pas, eh ben on fait demi-tour. On va partir avec 2 riz tout de suite. Parce que dès qu'on sera un petit peu sorti du banc de l'île, ça risque de bastonner pas mal. Trop de vent pour le code 0. Ouais, limite un peu trop. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to... Et ce fou de bassan qui tourne depuis 1 heure. Il fait toujours le même circuit comme ça. C'est marrant.
Rodney là juste derrière. Et toujours pas une météo super. On va arriver j'ai fait une demande de réservation pour accueil. J'ai toujours pas de réponse, hein, donc on va y aller, on va se présenter, on va voir ce qu'ils disent. S'il n'y a pas de place pour nous, je ne sais pas trop ce qu'on fait. Peut-être qu'on continue notre route pour aller jusqu'à Bekwe. Finalement, la marina vient nous dire qu'ils n'avaient pas de place pour nous. Donc on ne sait pas trop quoi faire. Il est 3h moins le quart. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on fait une nappe de nuit mais on risque d'arriver trop tôt? Bon, finalement, on vient de trouver une place à la bouée avec un boat boy local qui nous a fait payer 120 ici $. Et là, on va partir faire la clearance. Hop, nous voilà au dock. Allez, on va faire l'immigration. Ça y est, on est officiel sur le sol Saint-Lucien. Saint-Lucien? Bah je sais pas, les habitants de Sainte-Lucie, c'est des Saint-Luciens et des Sainte-Luciennes. Oui. Bon, en tout cas, ça y est, la clearance est faite. On y est. Enfin bon, on repart demain matin, on va pas pouvoir longtemps fouler le sol, mais au moins on est en règle. Allez, on retourne au bateau. Ça y est, c'est fait la clearance? Ça y est. Et voilà cette magnifique baie de Marigot. Petite baignade à Marigot Bay, à Sainte-Lucie, ça fait du bien. La mer chaude, le ciel bleu, les cocotiers. Waouh! Allez, on va faire un petit tour en paddle maintenant. Je rentre tous les fruits pour la nuit parce qu'on a lu sur Navili qu'il y avait pas mal de chauves-souris. On a grignoté les fruits et les légumes laissés dehors. Donc on rentre tout. Et bien sûr, il faudra penser à fermer les fenêtres aussi. Sinon, ça sert à rien de les rentrer. Petite ambiance super mignonne et très très tropicale hein, de ce petit bar Château Migaud où on vient en dinghy. Et à Marigot Bay, on a retrouvé la Bocéan qui était avec nous à Mindelo. Il est 6h30 du matin et on vient de lever l'ancre, enfin, ou plutôt de larguer les amarres sur la bouée. On va à Port-Elisabeth sur l'île de Bekwe pour aller faire notre clearance, donc on veut arriver avant 18h. Et il y a quand même pas mal de milles à faire. Et ça va être une belle nave, on va longer tout le sud de Sainte-Lucie et puis Saint-Vincent. On part avec un riz dans la grand voile. Bon là on est au moteur parce qu'on est sous le vent de l'île de Sainte-Lucie, donc on est complètement déventé. Mais dès qu'on va passer dans le channel entre Sainte-Lucie et Saint-Vincent, ça va pas mal souffler, donc nous devons être prêts. Petit matin, c'est la meilleure heure pour pêcher. On voit les cannes. Donc là, on est sous le vent de Sainte-Lucia et voilà, sur la caméra, ça se voit pas beaucoup, mais on a encore ce résidu de la houle de nord-ouest qui est complètement inhabituel, tellement inhabituel que Météo France a émis une alerte orange par rapport à ça pour la côte Caraïbe, qui ne voit jamais les vagues quasiment. Et donc là on se retrouve avec une petite houle dans les deux sens, une houle de nord et une houle de sud. On commence à voir les deux pitons, c'est un des plus beaux mouillages de Sainte-Lucie. Bon malheureusement là on n'aura pas le temps de s'arrêter, mais on va passer devant.
clearance online pour l'arrivée aux Grenadines. Donc, il y a un site qui s'appelle Cellclear qui permet de pré-remplir toutes les infos sur le bateau, les passagers, les numéros de passeport, etc., etc. Et quand on arrive au bureau de clearance, douane et immigration, et ben, ils ont déjà reçu le truc par mail et ça va beaucoup plus vite. On est dans le channel entre Sainte-Lucie et Saint-Vincent. Et le vent a bien forci, on a 20 nœuds et les vagues commencent à rentrer, mais ça va. Belle navigation. Pour ceux qui sont prêts, plus compliqué. Mais pour nous, on a les vagues de côté, ça va. Et le beau temps est revenu, alors il ferait beau dans les Caraïbes. On arrive à Bécoué, c'est officiel, nous sommes dans les eaux territoriales grenadiennes. Et regarde le monde qu'il y a à Port-Elizabeth. Et voilà, on est arrivé à Bécoué, à Port-Elizabeth, notre première escale dans les Grenadines. On vient de mettre l'ancre dans 5 mètres de fond. On est arrivé juste un peu trop tard pour la clearance qui ferme à 18h. Il est 17h45, le temps qu'on mette le dinghy à l'eau et qu'on y aille parce que c'est un petit peu plus loin là-bas. Pas trop tard, donc on ira demain matin. En tout cas, c'est chouette, on est content. On va faire la clearance pour notre entrée officielle sur le territoire des Grenadines. Grow hard about what you want to be. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be Salut, c'est Estelle et Jérôme et c'est très fatigant de marcher beaucoup. Et on a chaud. Et il n'y a plus de soleil. On est comme des cons. On va devoir refaire ce plan.